Ok, hey, rebonjour tout le monde, mon nom est Max de la chaîne décentralisée et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un altcoin qui vient tout juste de sortir de son pattern de consolidation qui durait depuis le 15 mars. Aussi, je vais vous montrer les nouveaux supports résistance à surveiller pour la crypto que je vais d'ailleurs uploader dans le Discord. Un Discord de la chaîne décentralisée qui est gratuit et qui le sera toujours où je partage des niveaux à surveiller, des setups de trade, des charts que j'analyse, des charts où je mets des niveaux comme exemple celui sur Near Protocol que j'ai mis hier où j'avais identifié les niveaux de résistance et les niveaux de support majeur qui, si on regarde un petit peu, hier on peut voir que on a retracé exactement dans la résistance supérieure et puis présentement, on est en train de rebondir dans le support. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description plus bas. Je partage aussi des niveaux sur, attendez que je vais aller chercher ça, des niveaux sur le Bitcoin, des niveaux que je surveille pour la journée, des niveaux comme ceux-là, comme le niveau si on regarde juste ici, les niveaux que si on va sur la charte du Bitcoin où hier on a retracé sévèrement, exactement dans une des résistances que j'avais données juste ici. Donc, si l'analyse technique et puis le trading, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, la crypto, dans les prochains jours, je vais commencer à faire plus de altcoins. Je vais survoler le BTC, mais je ne ferai pas des gros vidéos. En fait, j'en ferai moins des gros vidéos d'analyse du Bitcoin. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur les altcoins parce que le Bitcoin, je vais les uploader. Je vais partager les niveaux dans le Discord. Alors, si c'est le Bitcoin qui vous intéresse, je vais les partager grosso modo tous les jours sur le channel Discord. Pour le contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire sous la vidéo. Alors, ceci étant dit, allons aux chartes. Donc, je vais survoler un petit peu le Bitcoin juste pour dire, pour qu'on regarde rapidement qu'est-ce qui se passe. Je vous dirais, on est toujours dans notre range. Qui est juste ici, notre range qui va de 40 000 aller jusqu'à grosso modo 52 présentement. Je vous dirais, si vous êtes des traders, ces ranges de côté-là donnent plusieurs belles opportunités de trader parce que souvent quand on s'en va, là je suis sur le journalier, mais quand on approche le haut du range, souvent on est ramené à l'intérieur et puis quand on arrive dans le bas du range, souvent on est ramené plus haut. Donc ça donne des belles opportunités pour trader les marchés de côté. Ceci étant dit, d'un point de vue plus global, on est sous la moyenne des 200 derniers jours. Alors, on est plus dans un mode où les bears sont en contrôle du marché. Il va falloir premièrement vraiment retourner au-dessus de cette moyenne mobile-là des 200 derniers jours avec du volume et puis après ça, dépasser le sommet juste ici précédent des 52 000 $. Donc, c'est quelque chose qui va être très important qui se passe dans les prochains jours. Donc, le altcoin que je vais vous parler est Ravencoin. Ravencoin qui, on ne touchera pas trop les fondamentales, mais qui est un projet qui dure depuis très longtemps. Je pense que c'est un projet qui était là dans les ICO de 2017. Vous pouvez me corriger si je me trompe dans les commentaires. En fait, de 2018, dans ce temps-là. Mais si on regarde d'un point de vue un petit peu plus récent, on peut voir qu'on vient tout juste de sortir de notre pattern de consolidation qui dure, lui, depuis grosso modo, ça fait très longtemps, là, depuis 294 jours qu'on est en consolidation. Donc, on approche le 1 an dans ce pattern-là et puis on vient tout juste le briser. Et en plus de ça, on l'a brisé avec du volume. Donc, ce qui est intéressant. Ceci étant dit, il y a des niveaux à surveiller et puis je vais vous les présenter maintenant. Si on regarde en premier lieu le range de volume, donc j'ai établi j'ai pris un outil qu'on appelle le Fix Range qui est disponible dans la barre ici de TradingView. Et puis ce Fix Range-là, ce qu'il nous permet, c'est qu'il nous permet d'analyser des zones de consolidation. Donc si, exemple, on veut analyser le volume dans une zone, on peut prendre cet outil-là et puis on trace la zone qu'on veut et puis lui, il va nous sortir un volume. Et puis si vous regardez la zone qui est en grise ici, c'est la zone où on appelle ça la zone de valeur. C'est la zone de valeur juste où c'est échangé, où les investisseurs se sont entendus que le prix était bon au niveau de Ravencoin dans cette zone-là. Donc, quand vous regardez, à toutes les fois qu'on en est sorti, on a voulu être amené à l'intérieur. À toutes les fois qu'on en est sorti par le bas, on a voulu encore être amené à l'intérieur pour consolider autour de notre point de contrôle, la ligne rouge qui est ici, qui se trouve à être le point avec le plus gros volume. Donc, il y a eu une compression qui s'est faite
Et puis là, on vient d'en sortir avec quand même un bon volume, ce qui fait que on pourrait rester à l'extérieur. Ceci étant dit, je vous dirais, si on regarde juste notre range, on peut voir des endroits où il y a beaucoup de volume, comme ici, qui sont des endroits qui risquent d'avoir, ou qu'on en a en fait présentement, de la résistance. Donc, c'est très possible qu'on aille retester notre triangle ici avec notre point de contrôle. Ce qui va être vraiment important à surveiller, c'est qu'à partir de là, on rebondisse. Qu'est-ce qui va me permettre de me donner des indications qu'on pourrait avoir un rebond? Si on amène l'indicateur ici, Wu Manchu, qui est un indicateur gratuit que je vais mettre justement dans la description plus bas, le nom de l'indicateur, qui est un indicateur qui fonctionne un peu comme l'indicateur Market Cipher. Je vous dirais que pour avoir les deux, j'utilisais juste Market Cipher avant. Par contre, j'ai l'intention d'utiliser Wu Manchu maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit. Et puis, si ça vous intéresse d'apprendre comment fonctionne, ben, vous n'aurez pas à payer le prix de Market Cipher pour pouvoir utiliser cet indicateur-là, qui est, à mon avis, un excellent indicateur. Donc, si on regarde un petit peu sur des plus petits time frames, donc, on peut voir présentement qu'on a une légère divergence baissière sur Ravencoin, sur le 4 heures, quand on arrive à résistance, parce que cette résistance-là, qu'on pouvait voir directement dans notre profil de volume, c'est un endroit qui a beaucoup de volume, mais il y a d'autres choses aussi, je vais vous le montrer à la fin, et puis c'est tous des niveaux, comme je vous disais dans l'introduction, que je vais partager sur Discord, avec vraiment tous les niveaux précis de pourquoi ici on trace. Donc, je vais vous les montrer plus tard, mais je vais aussi les partager là. Donc, on peut voir qu'on a une divergence baissière sur le 4 heures et puis que notre flot de capital commence à baisser. Ce qui m'indique que c'est possible qu'on retrace un petit peu plus profondément, qu'on revienne retester cette zone-là. Et puis, si on le reteste, ce que je vais vouloir voir, c'est, exemple, on va encore descendre dans un plus petit time frame. Bon, fait que si, exemple, on arrive ici, on vient redescendre et puis on commence à imprimer, exemple, une divergence haussière, quelque chose qui ferait un pattern qui ferait ça sur le 1 heure en descendant, ça pourrait nous indiquer qu'on aurait un rebond et puis qu'on partirait vers le haut. Le pattern que je viens de vous montrer sur Wu Manchu, c'est des patterns qui sont très puissants sur ces indicateurs-là. Si on regarde, on est sur le journalier présentement. On en a eu un ici. Quand on l'a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Oups, on a eu une montée. On en a eu aussi une ici, sur en plus notre zone de valeur basse. Donc, quand on a touché à notre zone de valeur, boum, on a eu notre explosion vers le haut. Et puis, le volume est rentré dans paire. Et puis, c'est là qu'on est sorti du pattern de consolidation. Donc, c'est toujours quelque chose à regarder. Et puis, plus qu'on rapetisse les time frames, excusez-moi l'anglicisme, bien plus que leur rebond, des fois, va être présent, sauf qu'il ne sera pas aussi long et il n'ira probablement pas aussi loin. Donc, quelles sont les résistances à surveiller pour Ravencoin si vous êtes intéressé à investir? By the way, ce ne sont pas des conseils financiers, évidemment. Donc, hier, j'ai sorti plusieurs niveaux de résistance. Évidemment, pour les supports, ce sont les supports plus bas. Je vous dirais, on a ici qui va être un très, très gros support si on n'est pas capable de passer à travers cette résistance-là. Ensuite de ça, évidemment, si on rentre à l'intérieur de notre triangle, on va avoir la deuxième trend line, ligne de tendance qui est ici. Et ensuite de ça, notre zone de valeur basse et puis les supports dans cette région-là où il y a beaucoup de volume. En ce qui a trait aux résistances maintenant, comme on peut voir, je vous parlais du volume qui était juste ici, qui était notre résistance présentement, mais ce n'est pas juste une zone qui a du volume, c'est un niveau de Fibonacci Golden Pocket, c'est une zone à haut volume, et puis c'est aussi un niveau de retracement de Fibonacci 382. Moi, quand j'établis les levels pour voir s'il va y avoir un rebond, j'utilise Wu Manchu pour voir s'il y a des bonnes chances de rebondir là, sauf que j'établis des zones avec beaucoup de synergie. Donc, si, exemple, on est à travers un niveau, on remonte à travers ces deux niveaux-là, et puis on commence à avoir des divergences, mais ce n'est pas un niveau. Pour moi, ça indique pratiquement rien. Je vais attendre de vraiment traverser le niveau avant de prendre une décision si je rentre dans un trade ou pas. Donc, si on va sur le 1 heure et qu'on amène notre indicateur, on peut voir clairement qu'en rentrant dans notre niveau, dans notre zone qui est là, on avait notre prix qui allait plus haut, pendant que notre momentum, lui,
baissait, ce qui a créé, boum, un rebond. Un rebond quand même assez, même si c'est quand même petit, mais pour un trader avec du levier, c'est quand même un rebond qui a donné 8% presque, là, donc c'est quand même un rebond très important. Donc ça va être à voir si on va continuer à descendre plus bas. Pas nécessairement, je vous dirais, si on regarde ici, on voit que notre flot de capital a l'air de vouloir monter, puis on est en train d'imprimer un point vert. Donc c'est possible qu'on aille pour tester. Il n'y a jamais rien de garanti. Disons, les marchés sont imprévisibles. On calcule les probabilités, on établit des probabilités que le prix aille du sens qu'on veut qu'il aille, mais ça n'arrive pas toujours. Évidemment, pour ceux qui trade, vous le savez très très bien. Ensuite de ça, prochain niveau, on peut voir que c'est ici la zone des 14 sous, aller jusqu'à 15, environ 1 sou. Mais cette zone-là, on voit qu'on a une trampoline. Donc, une trampoline qui pourrait nous causer, si le prix arrive très très vite, là, essaie de passer à travers. Et puis, on a des divergences baissières sur les petits time frames, 6 minutes, 3 minutes, même le 1 minute. On rentre dans le trade et puis souvent on a un rebond qui se fait très rapide et puis une rejection très très forte. Donc ça va être une zone à surveiller. Sinon, on a une autre zone de rebond ici qui est une zone de trampoline. Comme on peut voir, c'est les deux wicks qui sont là, c'est les résistances qui sont ici. Donc ça va être à surveiller. Et puis sinon, on a ici encore beaucoup de résistance et je vais rapetisser un petit peu ma charte. La résistance qui est, si je vais sur ma charte à la semaine, on peut voir que ça a été une zone qui a donné beaucoup de résistance au prix. Je vais faire le contraire, je vais fermer mon range. Voyez-vous cette zone-là ici, ça a été, il y a eu beaucoup de fermetures et d'ouvertures de semaines qui se sont passées dans cette zone-là. Et en plus, c'est un retracement de Fibonacci Golden Pocket. On a le 786 qui est là. Alors, ça, c'est toutes les résistances qui sont présentes avant les sommets historiques. Donc, quelles sont les cibles de prix si on dépasse les sommets historiques et puis dans le fond, du breakout, de la sortie de ce pattern de consolidation-là? Moi, pour ça, quand on tombe en découverte de prix, ce que j'aime sortir, c'est une extension de Fibonacci. Donc, si on regarde cette extension de Fibonacci-là, on peut voir qu'on a de la synergie. Quand on regarde le top qui était juste ici, tombe pile avec un Fibonacci 786. Et puis, si on regarde le target technique du pattern, grosso modo, du breakout, nous amène dans le 1 pour 1 de Fibonacci extension, ce qui fait du sens. Souvent, on peut aller beaucoup plus haut que ça, c'est possible. Je ne dis pas que ça va arrêter là. On peut aller là, on peut retracer, on peut continuer plus haut au 1.618, au 2.618. Je vous dirais, regardez, ça peut arriver, tout dépendant de ce qui va se passer avec le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin décide de descendre, tout ce que je vous dis là, c'est pas grand-chose. Fait que ça, c'est important à garder en tête. Donc, si, exemple, on se rend à ce niveau-là, le 1 pour 1 de l'extension de Fibonacci, ça nous donnerait un prix d'environ 32 sous qui amènerait Ravencoin à être un market cap d'environ 3,45 milliards, ce qui n'est pas exagéré. Prenant compte du fait que le marché continue de grossir, si le Bitcoin repart par en haut, si du nouveau capital revient dans le marché, et puis qu'on tombe dans un hold season, 3,45 milliards, c'est pas énorme, ça pourrait aller beaucoup plus haut que ça. Alors, je pense que c'est une cible qui est très raisonnable. Dernière chose à noter, on peut voir qu'on vient d'imprimer un point vert sur Wumanchu juste ici, et puis que le volume est quand même assez bon au niveau de la semaine, de la charte à la semaine. Donc, et puis notre VWAP pointe vraiment vers le haut sur la charte à la semaine, donc c'est intéressant. Je vous dirais, il y a un bon ratio risque-bénéfice, à mon avis. Ce n'est pas des conseils financiers. J'attendrai de voir si on reteste le triangle peut-être avant d'investir. Ça va être quelque chose à surveiller. Et puis, je vous rappelle que tous mes niveaux que je viens de vous parler vont être partagés, tous ces niveaux-là, vont être partagés dans le Discord, dans la section que je viens de créer, qui est niveau trading. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous allez pouvoir aller les voir puis les analyser de votre côté. Et puis pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, laissez-les. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes dans l'analyse technique de la crypto-monnaie, si vous aimez ça, trader, etc. Je vais continuer à faire du contenu comme ça, parler de altcoin
sur la chaîne, mettre des niveaux, le Bitcoin aussi, mes niveaux de trade que je prévois faire dans la journée. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle demain. Bye!